Bonjour et bienvenue dans ce cours HTML5. Dans ce chapitre, nous allons faire un projet, à savoir créer votre activité personnelle. Donc on va repartir de zéro, j'ai juste fait un dossier sur mon bureau que j'ai appelé projet et à l'intérieur de celui-ci on va créer notre fichier index.html. Donc on va mettre notre doctype et donc on va mettre un titre. Notre titre, ce sera par exemple mon activité personnelle. Et je vais donc venir créer donc mon H1 et la liste de mes activités. On va mettre un H1. Donc on va mettre mon activité personnelle et on va mettre une liste de nos activités avec bien évidemment un lien et dans le lien un paragraphe. Quoique j'ai pas besoin de sauter de ligne ici. Donc par exemple ici je vais mettre un appel maman et je vais venir également mettre une icône. Pour le choix de nos icônes, nous allons nous rendre sur le site Matériel Icônes. Donc sur ce site, nous avons pas mal d'icônes en libre service, comme vous pouvez le voir. On va venir cliquer sur Développeur Guide et sur Icon for Font Web. Donc je vais tout simplement venir copier ce link pour pouvoir utiliser nos icônes. Donc je viens copier le lien ici et à présent je vais pouvoir utiliser nos icônes. Donc pour les utiliser, il nous faut une balise i et on va utiliser une classe qui s'appelle Material Icon. On va mettre par exemple un visage, donc ce sera face. Donc, ce ne sera pas l'écriture face, mais ce sera le logo d'un visage. Donc si à présent j'actualise, vous voyez que j'ai bien donc mon petit icône avec mon petit visage et mon petit lien appel maman. Donc on va venir rajouter un peu de style donc à notre page. Donc on va mettre par exemple notre balise style ici. Et donc on va venir jouer avec nos sélecteurs. Juste OK. Donc d'abord on va travailler sur le body. On va lui mettre une font family. On va choisir Verdana. Ensuite, le H1, on va lui mettre une font size large et un text line center. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est déjà pas mal. Ensuite, on va travailler sur notre UL. Donc, on va enlever les petits list style. On va mettre none, notre petite boulette. On va lui mettre un padding à 0. OK. Et un text line center. D'accord. Ensuite, on va travailler sur le LI. Sur le LI, on va lui mettre une width par exemple de 70 pixels, un margin de 10 pixels, un padding de 10 pixels aussi. Voyons. Ok, c'est pas mal. Et on va lui mettre un background color qu'on va définir sur du gris plutôt clair. Ok. Donc, voyons si on rajoute une activité. Ce que ça nous donne, si j'actualise, elle vient se mettre en dessous. C'est pas ce que je veux, moi je veux qu'elle vienne se mettre à côté. Donc pour cela, je vais tout simplement rajouter un float. Donc left, j'actualise et elle est bien à côté. On va également venir jouer avec notre classe.
Donc on a mis une classe matériel icône. Hein. Elle est ici, je vais vous la montrer. Elle est ici, hein, notre classe icône. Et je vais tout simplement lui mettre une font size à 50 pixels. Donc là c'est mieux, mes icônes sont plus grosses. Je vais également venir appeler donc mon lien et je vais enlever le fait qu'il soit surligné. Ok. Je vais également lui dire à mon paragraphe, donc le paragraphe de mon LI, d'avoir une taille plus petite. Donc on va mettre small. Super. Le souci qu'on va avoir, c'est que en fait là, vous voyez que si je mets mon curseur sur mon icône, elle est cliquable. Si je mets mon curseur sur mon paragraphe, c'est cliquable. Par contre, si je mets mon curseur sur le fond, sur le background, ce n'est pas cliquable. En fait, pour nos applications mobiles, hein, pour le rendu sur notre téléphone, on veut que toute la zone soit cliquable, parce que ça va être difficile de cliquer exactement sur une petite zone avec notre doigt. Donc moi, je veux que toute ma zone en grise, là, soit cliquable. Comment je vais faire? Le pourquoi, c'est qu'en fait, on est dans un LI. Vous voyez que notre lien est dans un LI. C'est un élément inline. Moi, j'ai besoin qu'il soit un bloc. Donc tout simplement, je vais venir lui dire de se comporter en bloc. Je mets display bloc. De cette manière, si j'actualise, vous voyez que si je suis sur ma zone grise, je peux cliquer. Je vais mettre un fond pour que vous voyez la différence. On va mettre du rouge. Donc là, si je clique sur tout ce qui est en fond rouge, je peux. Maintenant, si je me mets sur la partie grise, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait mis un padding. Donc ici, vous voyez que sur notre LI, on a un padding. Donc maintenant, je vais mettre un padding à 0 et je vais plutôt venir mettre mon padding sur mon A. Donc de cette manière, j'aurai toute ma zone qui sera cliquable. Vous voyez que peu importe où je mets mon curseur, je peux cliquer. Donc j'ai pas besoin du fond rouge, c'était juste pour qu'on voit bien l'exemple. Donc j'actualise, ok. Donc maintenant que mon élément est de type bloc, je vais pouvoir lui mettre donc la width directement sur mon lien. Donc j'actualise, donc super, tout est cliquable. Ok, donc maintenant on va pouvoir commencer à travailler réellement sur le projet.